Que le nom de Jésus soit totalement glorifié. Non pas à nous, mais à Dieu toute la gloire. Dis avec moi, la croix est un lieu d'échange. La croix est un lieu d'échange. Ce matin, nous voulons réaliser une fois de plus que la croix est un lieu d'échange. Le message que je veux apporter ce soir est un message qui va révolutionner ton cœur. On peut venir à l'église dimanche après dimanche. On peut lire la parole de Dieu. Mais si on n'a pas compris que la croix est un lieu d'échange, les choses ne vont pas changer. Autrefois, on appelait cela un troc. Ça parle à quelqu'un, troc? Hein? Voilà. Lorsqu'on parle de troc, c'est vraiment un échange. Je te donne quelque chose et toi tu me donnes une autre chose. Donc finalement, à la croix, il y a eu un échange. Et si moi, je ne comprends pas que la croix est un lieu d'échange, je vais commencer finalement à multiplier des efforts dans ma vie pour essayer de recevoir quelque chose de la part de Dieu. On ne reçoit pas de la part de Dieu parce qu'on fait quelque chose. On reçoit de la part de Dieu parce qu'on a cru en Jésus-Christ, parce qu'on a cru à l'œuvre de la croix. Je reprends. Ce que je dis peut paraître simple, mais beaucoup de gens ne comprennent pas que la croix est un lieu d'échange. Je peux prier, je peux donner, je peux venir à l'église, c'est une bonne chose. Si je ne réalise pas que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est un lieu d'échange, je vais multiplier les efforts. Et c'est comme ça que les gens sont déçus. Parce que semaine après semaine, ils prient. Mois après mois, ils prient. Mais les choses ne changent pas. Les choses ne changent, ne vont pas finalement s'améliorer parce que tu vas multiplier d'efforts. Écoute-moi mon ami. Le christianisme, c'est la main de Dieu qui vient toucher la main de l'homme. La loi, c'est l'homme qui fait un effort pour atteindre Dieu. Dans le christianisme, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la nouvelle alliance, ce n'est pas un effort de l'homme. La nouvelle alliance, c'est Dieu qui descend sur la terre pour te délivrer. Donc ta délivrance ne vient pas de toi. Mais la délivrance est l'œuvre de Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Un seul verset, 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. J'aimerais lire ce verset, si on peut le mettre. Est-ce qu'on peut lire ensemble avec moi? Tous ensemble. Lisons cela. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut le relire encore? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, que nous devenions en lui justice de Dieu. Dans une autre version, il est écrit dans français courant, écoutez-moi. Le Christ étant sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que, unis à Jésus-Christ, nous soyons rendus justes devant Dieu. Amen. Dans une autre version, il est écrit, celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous identifier au péché, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. La croix est un lieu d'échange. Si je crois en Jésus-Christ, je ne peux plus rester là où j'étais autrefois. J'ai été transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. Si je crois en Jésus-Christ, je suis passé de la mort à la vie.
Si je crois en Jésus-Christ, je suis passé du royaume de désespoir à un royaume d'espérance. Je ne peux pas rester la même personne et continuer à dire que je crois en Jésus-Christ. Si je ne change pas, soit j'ai cru, soit je n'ai pas cru. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas un pied ici, un pied là. La vie chrétienne, ce n'est pas non, je fais un tout petit peu ici et je fais un tout petit peu là. Soit je suis avec Christ, soit je ne suis pas avec Christ. Alléluia. Celui qui n'a point connu le péché. Qui? Jésus. En d'autres termes, celui qui n'a point connu le péché, c'est que c'est Christ qui n'a point connu le péché. Dieu l'a fait devenir quoi? Péché. On n'a pas dit pécheur, attention. Dieu l'a fait devenir pécheur. Jésus n'a pas péché. Mais Dieu l'a fait devenir péché. En d'autres termes, il a porté notre péché. Donc ne me parle pas de la malédiction de mes oncles. Allô? Dieu a porté la malédiction de mon père. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Oh, je te maudis. Je n'appartiens pas au royaume des maudits. J'appartiens au royaume des bénis. Je n'appartiens pas au royaume des liens. J'appartiens au royaume des libres. Amen. De ceux qui sont libres en Jésus-Christ. Tout est une question de foi. Ce que je suis en train de dire peut paraître simple. Mais si tu ne le comprends pas, ça te mène dans une éternelle recherche de délivrance. Il y a des gens qui recherchent la délivrance toute leur vie. Qui recherchent la liberté. Je suis libre. Je ne serai pas libre. Je suis. Je suis délivré. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Parce que je suis en... Soit tu es en Christ, soit tu es en crise. Tu fais le choix ce soir. Soit tu restes en crise, ou tu es en Christ. Si tu es en Christ, tu es libre. Qu'il te soit fait selon ta foi. 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 Le diable est un menteur. Autrefois, dans mon village au Congo-Brazzaville, lorsque mes grands-pères faisaient le troc, on regardait les choses. Tu m'amènes le manioc, je t'amène un petit morceau de viande. Parce que c'est un peu la même chose. Mais Jésus a la chose la plus horrible, le péché. Il s'est chargé de nos péchés et il nous a donné la chose la plus glorieuse, sa justice. Deux choses totalement différentes. Il a pris la chose la plus horrible, le péché. Et il nous a donné la chose la plus glorieuse, la justification. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu crois en Jésus-Christ, Dieu te déclare juste. Ne me rappelle pas mon passé. Ne me rappelle pas mes oncles. Ne me rappelle pas mon père. Ne me rappelle pas ce que j'ai fait. Ce qui est passé est passé. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je suis passé de la malédiction à la bénédiction. Je suis passé de l'enfer au ciel, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la maladie à la guérison, de la destruction à la gloire. C'est l'évangile. Quel évangile? Quel est cet évangile où on te dit que tu as cru en Jésus-Christ, tu es lié? Ce n'est pas la Bible. Écoutez, nous on ne croit pas nos cultures. En fonction de nos cultures, on nous a appris des choses qui ne sont pas forcément bibliques. Que la culture soit occidentale, africaine, asiatique. Dans chaque culture, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Et chacun de nous a sa théologie en fonction de sa culture. Et souvent, on confond la culture et la Bible. Dieu est Dieu.
Soit tu crois la Bible, soit tu ne crois pas la Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Et voici toutes choses sont devenues. Ça c'est la Bible. Dis moi ça c'est la Bible. Ça c'est la Bible. C'est ce que je crois. Dis-moi que ça c'est la Bible. Ça c'est la Bible. Et c'est ce que nous croyons. Un jour, j'étais dans un pays, une femme est venue prophétesse. Elle m'a regardé et dit, ouh! Vous savez, il y a des gens qui ils vous impressionnent par des prophéties. Ne soyez pas impressionnés par ça. Je suis impressionné par l'œuvre du Saint-Esprit. Par Jésus. Il y a des gens qui vous impressionnent par des choses. Il faut examiner toute prophétie. Et retenir ce qui est bon. Il ne faut pas tout avaler. Il m'a dit, ah, votre vie est difficile. Ah, quand je vous vois, oh mon Dieu, quelle douleur. Le passé était chaotique. En plus, ce qu'elle disait, c'était la vérité. Je passais par des temps les plus difficiles. Mais je savais que j'avais la promesse. Je savais que j'avais Jésus. Même si tu passes par la douleur, si tu as Jésus, garde la foi. Si tu as Jésus, garde la foi. Celui qui a Jésus finira un jour par rendre gloire. La prophétie, même si elle tarde, attends-la. Il y a une date qui a été fixée par Dieu, elle s'accomplira. Ce n'est pas parce qu'elle ne s'est pas accomplie que tu dois douter. Ne doute pas. Continue de croire et tu verras la chose s'accomplir. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il m'a dit, c'est difficile votre vie. Vous allez souffrir. Je lui ai dit, au nom de Jésus, tais-toi. Ah, le blanc, je ne vous dis pas. Je ne vais pas écouter tes paroles. Ça m'angoisse. Ce que je sais, que Jésus est en moi. Et je suis en Christ. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes, et voici toutes choses sont devenues. Ce que Dieu m'a dit s'accomplira. Amen. Ne soyez pas impressionnés. Je ne suis pas venu vous impressionner. Je suis venu vous parler de Jésus. Oubliez-moi, mais retenez Christ. Acclamez pour Jésus. Jésus. Nous sommes en Christ ou nous sommes en crise. Faites un choix ce soir. Quelle est cette vie chrétienne où on a Jésus et on est toujours dans la défaite devant le péché? Ce n'est pas une vie chrétienne. Non. La vie chrétienne, c'est être au-dessus du péché. C'est avoir la victoire sur le péché. C'est avoir la victoire sur les démons. C'est avoir la victoire sur le diable. C'est avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres. Parce que Christ a vaincu le diable. Christ a vaincu les démons. Il les a livrés publiquement en spectacle. Parce qu'il s'est fait pécher. Il est mort à la croix pour nous. Il a été ressuscité. Et il a vaincu le diable. Dis, moi, je n'ai pas peur du diable. Dis, je n'ai pas peur du diable. Dis-le, je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur des démons. Car celui qui est en moi est plus fort. Voilà notre Dieu. Dis-moi le Dieu que tu sais. Alléluia. C'est notre Dieu. Jésus est Seigneur. Je me souviens dans l'une des églises dont j'ai eu la responsabilité, en face il y avait un magicien. Et un soir on faisait une nuit de prière. Et il est venu devant la porte. Et je sors, bonjour monsieur. Moi je le connaissais, bonjour. Il dit, mais nous on ne peut plus rester calme ici. Je dis, ah bon? Mais moi je suis dans mon église. Tu es chez toi. Mais parce que je me sens dérangé. Mais moi je ne vous ai jamais dérangé. Je suis chez moi. Vous êtes chez vous. Qu'est-ce qui se... Mais je me sens tellement dérangé. Vous ne pouvez pas changer d'église. J'ai dit, mais comment? Vous êtes chez vous. Je suis chez moi. Vous priez votre Dieu. Je prie mon Dieu. Mais moi, dans mon cœur, je disais, confrontation de puissance. Confrontation de puissance. Satan contre Dieu. Jésus a gagné. 1-0, 2-0, 3-0.
3-0, Jésus a gagné. Je n'ai pas besoin de montrer les muscles. Le Jésus en qui j'ai cru est un Dieu puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu magnifique. On n'a pas forcé. Mon Dieu est grand. Le problème, c'est que les chrétiens, quand tu les regardes, parfois ils font honte. On a presque l'impression, c'est comme si les gens du monde, ils étaient beaucoup plus forts que nous. Mais c'est grave. Alors que le Dieu que nous transportons, en fait, quand je bouge avec Jésus. Quand je m'assois avec Jésus. Quand je suis par terre, je suis avec Jésus. Quand je me lève avec Jésus. Quand je prêche, Jésus ne me quitte pas. Il est en moi. Oh Seigneur. Même quand je souffre, il est là. Amen. Alors pourquoi on te fait douter? C'est comme si Jésus te quitte de temps en temps. Il n'y a pas de délestage. Je sais pas, vous connaissez ce que ça veut dire? Vous avez le courant entre 12h et 13h. Et entre 14h et 15h, il n'y a pas de courant. Et entre 21h et 1h, ça c'est mon pays, ça. Seigneur, bénis mon pays. Ça n'existe pas, ça. Jésus est avec nous 24 heures sur 24. Même quand je ronfle, il est là. Moi, je dors, lui, il veille. Mon Jésus, il est vraiment bon. C'est ça la foi chrétienne. Première chose, lorsque je parle d'échange divin, il s'y est de réaliser plusieurs choses. Mais je vais en parler 3 ou 5 ou 6. On verra en fonction du temps. Votre pasteur m'a dit, tu as carte blanche. Alléluia. Allez, c'est parti. Comment? Première chose, Jésus prit sur lui notre châtiment. Lorsque je parle d'échange divin, la croix, c'est réaliser premièrement que Jésus a pris sur lui notre châtiment et il nous offre la rémission de nos péchés. En d'autres termes, la délivrance de nos péchés. Christ a pris sur lui le châtiment qui m'était réservé et tombé sur lui volontairement. Alléluia. Parce que celui qui pêche mérite la mort. La mort d'Adam et Ève a amené la désobéissance d'Adam et Ève a amené la malédiction, a amené la mort. Alléluia. Et ce châtiment qui était amené finalement à être notre part, parce que nous sommes identifiés à ce que Adam et Ève a fait, est tombé sur lui. Volontairement, Jésus a pris sur lui notre châtiment. Pour nous donner quoi? La délivrance de nos péchés. Alléluia. Donc tu dois réaliser, si tu es ici et que tu ne connais pas le Seigneur, que Dieu pardonne en vertu de sa grâce. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui pardonne. Je connais beaucoup de gens qui ont du mal à se pardonner eux-mêmes. Il y a des gens, ils ont commis des choses graves. Lorsque Dieu dit que je peux et je veux te pardonner, comme cela est mentionné par l'apôtre Paul, Éphésiens 1,7, nous avons la délivrance de nos péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Parce qu'il a pris le châtiment sur lui pour nous communiquer la délivrance de nos péchés. Dieu pardonne. Mais Dieu pardonne en vertu de son Fils unique qui nous a tellement aimés. La Bible dit, en lui, nous avons la rémission de nos péchés. Parce que Dieu nous aime. Dieu pardonne en vertu de son sang précieux qui a coulé à la croix. Sans effusion du sang, il n'y a pas de rémission, il n'y a pas de pardon. Dieu pardonne tout simplement parce que c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut. Mais pour cela, il faut 2 choses. Il me faut passer par la repentance. Reconnaître que je suis pécheur. Je n'ai pas à me justifier. Vous savez, il y a des gens, tu leur demandes, tu as fait du mal. Mais en effet, cependant, en fait, je ne savais pas. En fait, j'aimerais t'expliquer. Premièrement, si j'étais tombé parce que, en effet, donc je conclus. On ne t'a pas dit de faire une dissertation. On t'a simplement dit que ce que tu as fait est mauvais devant Dieu. Répands-toi. On n'est pas là à se justifier.
On n'est pas dans la... On commence à... Dieu connaît les tenants et les aboutissants de ton péché. Il connaît les contours. Répands-toi. Tu veux être au bénéfice de la délivrance du péché. Reconnais, comme le disait Jean-Baptiste, repentez-vous. Et la repentance est un changement d'avis qui entraîne un changement de comportement. Souvent les chrétiens confondent repentance et conversion. Nous devons comprendre une chose, que la repentance, c'est la phase intérieure de la reconnaissance de mon péché et de toute ma tristesse. Et la conversion, c'est la phase extérieure qui amène un changement de comportement. Changement d'avis qui va entraîner un changement de comportement. Repentance, conversion. Et si je veux être au bénéfice de cet échange divin, il me faut me repentir. Je ne peux pas dire, non, je vais rester comme ça. Dieu comprend. Mon ami, Dieu veut que tu puisses te repentir. Lorsqu'on a trompé sa femme, lorsqu'on a trompé son mari, lorsqu'on n'a pas été à la hauteur de ce que Dieu désire, lorsqu'on a volé, on a violé, lorsqu'on a tué, lorsqu'on a menti, lorsqu'on a fait toutes ces choses, lorsqu'on est conscient que ce que nous sommes en train de faire n'est pas la gloire de Dieu, on le sait que c'est mauvais. Ce que Dieu demande, répands-toi, répentez-vous. Et ensuite, Dieu dit, passe maintenant par le chemin de la foi. Quiconque croit en lui reçoit la rémission de ses péchés. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Repentance plus foi en Jésus-Christ communique le salut. Amen. Y a-t-il des gens ce soir qui veulent être au bénéfice de la grâce de Dieu? Y a-t-il des gens ce soir qui veulent être libérés de la culpabilité? Je me souviens, j'étais quelque part, je ne dirai pas le nom pour ne pas froisser qui que ce soit. Et dans ce milieu-là, j'ai prêché l'évangile. Une femme est sortie, il m'a dit, mais pasteur, moi, je ne peux pas être pardonné. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, si je vous dis ce que j'ai fait, elle avait avorté, je ne sais pas le nombre de fois, je ne pourrais pas compter. J'ai dit, mais tous ceux qui travaillent dans cette structure sont sortis avec moi. Donc, je ne peux pas être pardonné. Je lui ai regardé, je lui ai dit, quel qu'en soit ton passé, quel qu'en soit ce que tu as fait, Dieu est celui qui pardonne. Notre Dieu est le Dieu qui pardonne. Donc, le pardon de Dieu coule encore comme un panier qui est en train de circuler ce matin. Tu peux essayer le panier du pardon et dire, Seigneur, je reconnais mon péché. Vraiment, je me répands de tous mes péchés et je demande pardon et je place ma foi en toi seul. J'entends quelqu'un dire Amen. Deuxième chose, Jésus a pris nos maladies, nos souffrances et nous donne en échange sa guérison et sa bonne santé. Amen. Il a pris sur lui nos maladies et nos souffrances et nous donne en échange la guérison et la bonne santé. Matthieu 8, 17, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Pierre chapitre 2, verset 24, la partie B. Lui, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que tu crois que la croix est un lieu d'échange? Que Jésus a pris ma maladie et il m'a donné ça guérison. Jésus a pris ma souffrance et il m'a donné la bonne santé. Ça, c'est la foi du christianisme. Je ne suis pas guéri parce que j'ai jeûné. Je ne suis pas guéri parce que j'ai prié. Je ne suis pas guéri parce que j'ai hurlé vers le ciel. Je suis guéri parce que je crois en Jésus-Christ. Amen. Je suis guéri parce que je crois en Jésus. Je suis guéri parce que Christ est mort à la croix pour moi. Et il a fait couler son sang pour que je puisse être au bénéfice de la guérison. Alors quelqu'un me dira, mais pourquoi nous sommes malades? Mais parce que vous savez, Jésus revient aussi pour rétablir l'ordre sur cette terre. Alléluia. Alléluia. La Bible parle d'une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Voilà pourquoi il revient bientôt. Aussi longtemps que nous serons sur la terre, notre cœur subit les malédictions de la terre. Comme j'ai dit, je crois que c'était hier, avec les jeunes, du ciel béni vers la terre maudite. Le ciel est béni, mais la terre est maudite. Depuis le péché d'Adam, la terre est maudite. Ce n'est pas sur la terre, parce que beaucoup de gens pensent, ah, c'est la terre. Mon ami, cette terre passera. Alléluia. Ta voiture passera. Ta maison passera. Ton compte en banque passera. La carte bleue, elle passera. Avec les AGO, tout ça, ça va passer. Heureusement que ça passe. Dans le ciel, il n'y aura plus de banques. Nous serons dans la gloire. Alléluia.
la carte ne sera plus jamais avalée. Parce que là-bas, c'est la richesse, c'est le pays de la richesse. C'est le pays de la gloire. C'est le pays de la beauté, de la pureté, de la sainteté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, continue de croire. Donc, lorsque nous souffrons sur la terre, ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Écoute-moi, Jésus a souffert. Dieu aurait pu dire, tu ne vas pas souffrir, mon fils. Tout, ça se passera bien. Mais il a pleuré, il a souffert, il a été meurtri. On a craché pour lui. Il a été rejeté. Il a été blessé. Il a été brisé. Il a souffert. Il a marché. Il n'a pas renié Dieu. Il a dit non, je ferai ta volonté. La chair disait, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Lâche. Il dit non, je vais y arriver. Je suis venu sur la terre pour donner ma vie pour le salut de Martine, pour le salut de Pierrette, pour le salut de Dino, pour le salut d'Alice, pour le salut d'Alain, pour le salut de Maurice. Pour son salut, je veux me donner jusqu'à la croix. Alors n'abandonne pas même si tu souffres. Ce qui t'attend là-haut est largement supérieur à ce que tu as sur la terre. Quelqu'un m'a dit, oui, mais vous dites que vous êtes guéri en Jésus-Christ. Pourquoi vous êtes malade? Mais parce que nous sommes ici-bas. Mais il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que la mort ne te sépare pas de Dieu. Que la maladie ne te sépare pas de Dieu. Moi, j'ai vu mon père pendant une année paralysé. Paralysé, ne bougeons pas. Je suis arrivé à un point, il fallait le laver. Il fallait finalement le vêtir. Dans son lit paralysé, ma mère pleurait et moi je regardais. On priait pendant toute une année, papa et Alité. Je me souviens toujours. Un évangéliste est venu à la maison. Il vient à la maison et il dit, je viens de la part de Dieu. Je le regarde, il me dit, votre père est où? Je dis, mais vous qui êtes-vous? Il ne me répond pas. Il me dit, je viens de la part de Dieu. Mais qui êtes-vous? Il dit, montrez-moi la chambre. Oh. Votre réalité, je dis oui, dans la chambre. Je peux rentrer? Je dis oui. Il est rentré comme s'il était chez lui. Moi derrière. Il est rentré dans la chambre de mon père. Il a dit, Daniel, mon père pleurait. Lève-toi. Au nom de Jésus-Christ. Il a pris les mains de mon père, alors qu'il était paralysé. Il venait de subir une intervention chirurgicale au niveau de la colonne vertébrale. Et c'était compliqué. On avait dit qu'il finirait sa vie ainsi. Il a tiré mon père. Moi, là où j'étais, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a crié, ah! Debout! Mon père s'est mis debout. Ah, Jésus est Seigneur. Non, 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 non. Écoute-moi, personne ne me dira le contraire. Je ne suis pas venu vous parler de moi. Dieu m'a fait grâce de travailler à Total, d'avoir des responsabilités pendant 10 ans. J'ai tout laissé pour l'évangile. Si c'était pour la gloire et les finances, je ne serais pas ici. Je serais dans mes affaires. Pendant des années, j'ai travaillé, gloire à Dieu. Et Dieu m'a béni dans ce domaine. J'ai démissionné de Total pour servir le Christ. En perdant les avantages, les salaires et tout ce qui s'ensuit. Parce que je l'ai vu à l'œuvre dans ma vie. Je ne prêche pas pour mon ventre. Non. Je prêche parce que je sais en qui j'ai cru. Il est Dieu, Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Surinda Bayat. Il est Dieu. Il est capable de changer les circonstances. Il est capable de changer la maladie en guérissant. Il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Il est capable de transformer un cœur. Alors ne doute pas. Je l'ai vu à l'œuvre. Mon père commençait à faire les 100 pas. Après 12 mois, vous savez cet homme de Dieu ce qu'il a dit? Il a regardé mon père. J'ai fini ma mission. Il est parti. Il y a encore des saints hommes de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, il est dans la gloire, cet homme. Il était venu de la part de Dieu. Il n'a demandé ni offrande, ni rien. Il a dit, je suis venu faire ce que Dieu m'a dit de faire. Il y a des hommes de Dieu sur la terre qui servent le Dieu vivant, qui rendent gloire à Dieu. Aujourd'hui, mon père est debout. C'est un miracle.
Je l'ai fait venir dans ce pays de France. Les médecins ont dit c'est miraculeux. Parce que toute la colonne vertébrale, elle est cassée. Ils ont dit, on ne comprend pas comment vous mettez debout. Moi, je leur ai dit, je comprends. Il a pris le virus. Jésus-Christ. Il y a des choses. Les médecins ont dit, on ne comprend pas. À Vienne, ils ont regardé. Ils ont dit, c'est quoi cette colonne vertébrale? Monsieur, faites le mouvement. Encore. Ils avaient tellement peur de toucher mon papa. Je lui ai dit, papa, c'est miraculeusement. Il y a la main invisible de Dieu qui touche. Alléluia. Il y a un Dieu au ciel. Nous ne sommes pas ce que les hommes disent. Nous sommes ce que Dieu dit. Quand Dieu veut faire un miracle, s'il veut le faire, il le fera. Alors ne doute pas. Crois seulement. Jésus, troisième chose, a enlevé nos péchés pour nous offrir sa justice. Tu n'es pas juste parce que tu fais des œuvres justes. Mais tu es juste parce que tu as apporté en toi le juste. Vous savez, quand vous prenez l'eau et que vous prenez l'eau est plate, vous prenez simplement quelques morceaux de sucre. Vous aimez le sucre? Vous mettez à l'intérieur, l'eau devient sucrée. C'est parce que Christ est en vous que vous êtes juste. Nous ne sommes pas justes parce que nous avons des actes justes. Non, c'est parce que nous avons accepté le juste. Échange divin. Et quatrième chose, Jésus nous offre sa vie en échange de notre mort. Voilà pourquoi tu peux dire ce soir, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa force, sa puissance et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Tu as la vie de Dieu. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Il a pris ma mort et j'ai pris sa vie. Un lieu de... C'est ça la croix. Oh non, tu as des liens, tu vas mourir. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'entends quelqu'un dire Amen. Je suis passé de la mort à la vie. J'ai la vie. Alléluia. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as sa capacité. Et que le nom de Jésus soit béni. Celui qui croit en Jésus-Christ est passé de la mort spirituelle à la vie éternelle. Et souvent j'entends, ah non, est-ce que tu iras au ciel? Eh bien, oh, un enfant de Dieu, tu iras au ciel? Alléluia, Jésus. Mais ça, c'est pas un enfant de Dieu, ça. Tu dois te repentir ce soir. Non, mais si tu doutes de l'enfer, non, tu doutes du ciel. Ça veut simplement dire que tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce soir, engage-toi. Moi, je sais que je vais aller au ciel. Amen. Je meurs là, je vais au ciel. Piou! Devant le ciel, devant le Maître. Alléluia, mon fils, t'es arrivé? Je suis à la maison. Alléluia. Le chrétien, il est conscient. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie. Tu as la vie éternelle là. Tu as la vie. Tu es passé de la mort à la vie. Échange divin. Jésus a pris notre pauvreté spirituelle pour nous offrir son abondance spirituelle. La Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, que vous puissiez être enrichis spirituellement. Alléluia. Notre abaissement, je bénis Dieu. Notre pauvreté spirituelle, Jésus l'a récupérée et il nous donne sa richesse spirituelle. Nous sommes abondamment bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Un jour, un sorcier m'a dit, alors que je prêchais l'évangile, vous savez, moi j'évangélise beaucoup à l'extérieur. Je suis pasteur d'une église, mais j'évangélise beaucoup à l'extérieur. Et il me dit, ouais, on a fait des incantations. Vous n'allez pas tenir cette campagne d'évangélisation. Vous savez, dans certaines localités, ils sont prêts à faire des incantations pour qu'il y ait des pluies. C'est-à-dire qu'ils vous envoient des pluies. C'est vrai ce que je veux dire. Ils font des incantations pour qu'il n'y ait pas d'activité évangélique.
Donc il y a la foudre, il commence à... Vous avez peur. Moi j'ai dit, vous savez quoi? Nous ne sommes pas sur la terre, nous nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Comment? Eh bien vous nous cherchez sur la terre, mais nous on n'est pas sur la terre. Nous on est assis avec Jésus dans les lieux célestes. En fait, eux, ils nous cherchent dans la chambre. Mais quand je dors, je suis assis dans le ciel. Avec Christ dans les lieux. Alors tu vas m'atteindre comment? Mais tu ne peux pas m'atteindre. Parce que je suis assis avec Christ dans les lieux. En plus, je suis en Christ. Déjà, le cafard dans une bouteille, tu ne peux pas l'atteindre. À combien plus forte raison moi-même dans Christ? Je suis en Christ. En fait, je suis en Christ. Ah Seigneur. En fait, il y a des choses, quand tu as compris ça, tu es en paix. Quand je dors et que je rêve quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, je commence à sourire. Tu t'es trompé d'adresse. Je suis en Christ et je dors. C'est pas là pour... Je combat. Tu combats quoi? Jésus a combattu pour moi. J'aimerais vous dire une chose. J'aimerais vous révolutionner. Il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui pensent que Dieu va faire parce qu'ils vont prier. Il y a de ceux qui pensent que Jésus a déjà fait à la croix et ils ont simplement placé leur foi et prié en Jésus-Christ. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, je prie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner, je jeûne. Mais je ne prie pas et jeûne pour recevoir. Parce que tout ce dont j'ai besoin, je l'ai trouvé en Jésus-Christ. Ah, j'aime ce que tu dis là, gloire à Dieu. Alléluia. Je vais maintenant terminer. Jésus nous offre de partager sa gloire en échange de notre honte. Vous voyez comment? Il a pris notre... Il a souffert, lui le grand Dieu, il nous fait partager sa gloire. Comment? Il nous donne son esprit. Il nous donne son onction. Il nous donne ses dons. Il nous utilise comme des instruments. Oh Seigneur Jésus. Il nous fait goûter. C'est comme un avant-goût du ciel. C'est ça la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, ayez les regards fixés sur Jésus-Christ, Hébreux 12:2, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de joie qui lui est réservée, il a souffert la croix méprisée. Il est passé par la honte et s'est assis à la droite de Dieu. Que son nom soit béni. C'est lui qui nous donne la foi. Tu ne crées pas la foi. C'est Dieu qui te donne la foi. Et c'est lui qui amène cette foi à la perfection. En fait, il te donne la foi et il amène à la perfection. Alors, dans l'histoire, tu fais quoi, toi, en fait? Tu crois simplement. Alléluia. Il est celui qui honte cette honte. Et qui nous fait participer à sa gloire. Il nous fait goûter sa gloire. Et nous l'avons goûté depuis vendredi, dimanche. D'abord, j'aimerais qu'une ou deux personnes rendent témoignage à la fin de ce que le Christ a fait dans vos vies. S'il vous a touché, vous avez une douleur quelque part, c'est parti. Dites-le, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Jésus a pris notre rejet et il nous a acceptés dans sa famille. Quel échange. Amen. Les hommes nous ont rejetés. Le monde nous a rejetés. Mais Christ nous a acceptés dans sa famille. Tu as un père dans le ciel. Tu as un grand frère dans le ciel, il s'appelle Jésus. Ah, mon papa dans le ciel. Je fais partie de la famille de Dieu. Il y a quelques mois, j'arrive à la poste. Et je voyais que tout le monde venait. Tout le monde était là. Bonjour, vous êtes monsieur qui? Je dis, je suis monsieur Mifoun. Alors vous venez de quel pays? Du royaume des cieux. À la poste, ils n'ont pas compris. J'ai dit, je viens du royaume. En plus j'étais sérieux. Je viens du royaume des cieux. Votre adresse? Le ciel, madame. Elle était déstabilisée. J'ai dit, Dieu est mon père, Jésus est mon grand frère. Non, monsieur, soyez sérieux. Soyez sérieux.
Non, mais je suis ministre plénipotentiaire du royaume des cieux, disposé par le ciel pour venir à Péage de Roussillon, afin de parler de Jésus-Christ, mon sauveur et mon Seigneur. Et il veut vous sauver. Elle était sciée. Elle s'est mise à pleurer. Dieu m'a utilisé. Rimba Randaba. Et vous avez besoin de Jésus. La postière était là. Oui. Oui. Si je travaille, je dis ne vous en faites pas, ça commence là. Acceptez-les dans votre cœur. Je le dis. Alléluia. Vous savez mes amis, il ne faut pas être conventionnel. Quand Dieu vous conduit à faire certaines choses, ça paraît comme une folie pour les autres. Mais c'était conduit de Dieu. Rassurez-vous, ce n'est pas comme ça que je me présente partout. Mais là, c'était particulier. C'est comme la dernière fois, j'envoie des sous dans mon pays par Western Union, et j'arrive quelque part, et la femme, elle me regarde et dit, vous êtes pasteur? Il dit, c'est quoi pasteur? Je dis, ouh, il ne faut pas me poser une question comme ça. Jamais, il ne faut jamais me poser une question comme ça. Je dis, eh bien, vous savez, madame, je suis le représentant légal de Jésus-Christ. Ici à Péage. Le représentant légal de Jésus-Christ à Péage de Roussillon pour ramener les âmes pécheurs à Christ. Elle ne comprend pas. Elle a reçu l'évangile. Vous savez, elle écrivait, elle me regardait comme ça. Elle a été bouleversée. J'ai dit, je vous accorderai, je reviens pour vous amener la Bible. Mon ami, j'aimerais vous dire une chose. Dieu nous fait grâce de partager sa gloire. Ce soir, j'aimerais terminer et dire à quelqu'un que Jésus a pris ta malédiction et il t'a offert sa bénédiction. Colossiens 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus. La bénédiction d'Abraham, gloire à Dieu, trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Tu es béni, tu n'es pas maudit. Donc la croix est un véritable échange divin. Le chrétien peut bénir Dieu. Le chrétien peut louer Dieu. Alors si tu n'es pas chrétien, mon ami, c'est l'opportunité qu'on te donne de passer des ténèbres à la lumière. Hier, je disais aux jeunes, ici je ne l'ai pas dit, mais j'aime souvent le dire. Bien que j'ai travaillé pendant des années, mais Dieu m'a enlevé du vol pour faire de moi un serviteur de Dieu. Quand je dis ces choses-là, ce n'est pas ma gloire. Mais pendant des années, j'ai amassé les sous, mais par le vol. J'ai amassé de l'argent, mais en faisant des choses fausses. Jusqu'au jour où Dieu est venu me prendre, il a dit, arrête de voler. Parfois, les gens pensent que nous, on est nés comme ça. Mon ami, on a un passé qui n'est pas glorieux. Je me souviens encore dans les plateformes quand je travaillais. Quand Dieu me disait, ce que tu fais là n'est pas la gloire de Dieu. Je dis que je ne rentrerai pas dans le détail parce que je suis filmé. Mais avec des collègues, on sait ce qu'on a fait. Pendant des années, comment est-ce qu'on a amassé des choses. Mais on savait que ce n'était pas la gloire de Dieu. Dieu me disait, jusqu'à quand tu vas faire cela. Je me souviens encore ce jour-là, j'étais au milieu de plateforme, au milieu de la mer. Je me suis mis à genoux devant les peuples. Je me suis retiré de mes amis. Il y avait les pipelines qui étaient là. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Père, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à abandonner ce boulot. Père, j'ai assez volé. Mais je n'y arrive pas. Dieu me dit clairement, tu démissionnes. J'ai dit, comment? Il me dit, tu démissionnes pour me suivre maintenant. Je sortais ce jour-là, je faisais ma lettre de démission. 2 jours après, je voyais mon responsable. Il me disait, mais tu es fou. Et pourquoi vous démissionnez? Non, parce que je dois aller servir Jésus. Qui? C'est qui? Servir qui? Jésus. Non mais, je pense que vous avez un problème psychologique. Hein? Vous allez rentrer à la maison, vous reposer.
Et je vous donne quelques semaines de réflexion. Je dis, je n'ai pas besoin de réflexion. Je suis dans le péché. Je ne veux pas. Parce qu'ils savaient, je ne rentre pas dans le détail, dans ces milieux-là, ils savent comment ça fonctionne. Tout le monde doit prendre sa part. J'ai dit, moi, j'en peux plus. Je pars maintenant. Je vais servir mon Dieu. Tous les amis se sont moqués. Il dit, tu vas revenir, t'inquiète pas. Tu vas revenir, t'inquiète pas. Les pépettes, ils vont te manquer. Je ne suis plus jamais reparti. Alléluia, je rends gloire à Dieu. 20 ans plus tard, je bénis le Seigneur. Amen. D'avoir donné ma vie à Jésus. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Alors ce soir, Dieu te donne aussi l'opportunité. Quelqu'un m'a dit un jour, mais Dino, tu fais des appels toutes les heures. Moi, je fais des appels toutes les secondes. Toutes les fois que je rencontre quelqu'un. Parce que ça se trouve, on ne se reverra plus. On ne sait pas la vie, comment est-ce qu'elle est. Pour certains, c'est peut-être la première et la dernière fois qu'on se voit. Pour d'autres, peut-être qu'on se reverra. Mais j'aimerais te donner une opportunité. Tu peux m'oublier, mais n'oublie pas Jésus. Souviens-toi de Jésus. Alors au milieu ici, que tu sois enfant, jeune. Ah, moi je suis trop jeune, c'est pas pour moi. Si, c'est pour toi. Si. C'est pour toi aussi. Que tu aies 10 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans, c'est pour toi. Moi, c'est à 12 ans que Dieu m'a dit des choses. J'avais 12 ans, à plus de 10 000 km d'ici, quand une femme m'a dit que Dieu va t'utiliser. Je disais, mais c'est quoi ces trucs? Et aujourd'hui, ce qui m'avait été dit à 12 ans, c'est accompli. Alors, inclinons nos têtes, mes amis. Inclinons nos têtes. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut ce soir, si tu veux ce soir, peut-être que tu es jeune, moins jeune, tu te dis, oulala, c'est pas pour moi. Peut-être que tu es adulte, tu te dis, il faut que ce soir, que je puisse faire un pas. Mais ce pas, c'est donner l'opportunité au Christ de gouverner ta vie. Jésus veut diriger ton âme. Jésus veut diriger ton corps, ton cœur, ton esprit. Jésus veut être le maître de ton cœur. Et il veut être le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut s'engager? Pas partiellement, mais entièrement. Lève ta main. Alléluia. Oh Jésus, j'ai vu ta main. Oh, j'ai vu ta main. Merci Jésus, j'ai vu ta main. Merci Jésus. Alléluia. Amenez-moi cet enfant. Je vais prier pour cet enfant. C'est à qui l'enfant est à qui? C'est toi. Amenez-le. Il a quelque chose de divin sur sa vie. Il a quel âge cet enfant? Mais je te parle pour lui. À 4 ans, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais tu viendras me voir à la fin. On va se parler. Il y a quelque chose de divin en lui. Amen. Hein? Tu te souviendras plus tard, quand il sera grand, dans les orientations qu'il va prendre, dans les choix qu'il va prendre. Parce que ce sont des choix divins. Parce qu'il y a le service de Dieu sur sa vie. Nous le gardons. Nous le bénis-le. Viens prier pour lui, Samuel. Le même Dieu qui t'a appelé. Garde-le. Seigneur, bénis notre petit Seigneur, fortifie-le, encourage-le, garde-le dans tes voies, s'il te plaît, mon Père. Nous te le remettons, Seigneur, comme Moïse a été confié dans ce petit landau, Seigneur, au milieu des crocodiles, Seigneur. Et nous te demandons de bénir, au nom puissant de Jésus, garde-le dans ses pensées, dans ses fréquentations, dans des choix, Seigneur. Tu l'amènes, tu ne le permets pas d'aller trop loin, Seigneur, s'il te plaît, mais qu'il aille loin avec toi, s'il te plaît. Bénis-le, fortifie-le. Physiquement, moralement, spirituellement, tu le gardes dans tes voies. Qu'il ne passe pas à côté, Seigneur, de ce que tu as prévu pour lui, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux aller t'asseoir. Il y a des choses que Dieu nous dit pour que nous puissions nous préparer, le bénir. Alléluia. Tous ceux qui ont levé les mains, inclinez vos têtes. Faites avec moi cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Il y a eu plusieurs mecs qui sont levés ce soir. On dit, Seigneur Jésus, ce soir, je crois que tu es mort à la croix pour moi, tu peux le dire. Je crois que tu as versé ton sang pour moi. Je crois que tu es ressuscité pour sauver mon âme. Je te demande pardon, Seigneur,
parce que j'ai péché devant toi. Je me répands, Seigneur, de mes péchés et j'abandonne mon péché. Je relâche mon péché. Je ne veux plus ce péché. Mais je désire ta personne. Seigneur, viens maintenant t'établir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sauve mon âme. Inscris mon nom dans le livre de vie. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.